Bonjour, bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche. Et accueillons tout de suite nos sélectionnés, ceux qui ont été tirés au sort parmi notre public aujourd'hui. Tout d'abord, accueillons Frédéric. Salut Fred. Bonjour. Accueillons Polo. Salut Polo. Hein? Ouais, super, super. Accueillons Jérémy. Salut Jérémy. Accueillons l'unique femme, Sandra. Bonjour Sandra. Vous allez bien? Ça va? Bienvenue bien sûr sur cet escalier. Sandra, j'espère que celui que vous descendez maintenant, vous aurez la joie de le remonter à mes côtés. Bonjour à toutes et bienvenue. Alors que les potes se mettent en place, nous passons sans plus attendre, bien sûr, à la première question qui nous dit sur 100 citadins français, combien pensent que la voiture offre plus d'inconvénients que d'avantages? Les inconvénients de la voiture. Frédéric, vous avez vous-même une voiture? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Les inconvénients de la voiture pour vous? Le problème on en a qu'une. Oui. Et ma femme conduit aussi avec les 2 enfants, c'est pas évident du tout. Ah, c'est pas évident. Ouais. D'accord. Alors, Votre épouse est là, non, Frédéric? Oui, tout à fait, dans le public. Ouais. Bonjour, elle se nomme? Sandrine, Sandrine, bien. Et ça fait longtemps que vous êtes ensemble? ça va bientôt faire 5 ans. Bientôt 50, 2 enfants, c'est bien, vous n'avez pas chômé, c'est très bien. Voilà, assez c'est très rapide. bien. Frédéric, vous avez répondu? 55. 55, d'accord, pensent que la voiture offre plus d'inconvénients que d'avantages. Polo, les inconvénients de la voiture pour vous? L'argent, L'argent. oui. C'est vrai que l'argent est un inconvénient. Bah oui. Bien. Vous venez d'où, Polo, vous? De Taon-les-Vosges. Dans les Vosges. Dans les Vosges? Et Bah, vous êtes levé à quelle heure ce matin, alors? 4h15. 4h15 pour venir nous voir. Merci, Polo, c'est plutôt sympa quand même. On vous tire le chapeau. Vous avez répondu combien? 19. Bien, d'accord. Vous voyez plus d'avantages à la voiture? Ah oui, le travail, les promenades, les enfants, D'accord. Quel genre de boulot faites-vous? agent de fabrication, Qu'est-ce que vous fabriquez? des turbos Des turbos. pour les voitures. Bien. Jérémy, vous avez répondu? 40. 40. D'accord. Vous, dans la vie, qu'est-ce que vous faites, Jérémy? Je suis étudiant. Étudiant. Ok. Vous avez une voiture, non? Oui. Enfin, c'est celle de ma mère. Et c'est celle de ma mère. Qui est-ce qui est la personne qui se prend la tête avec les longs cheveux, là Ah, c'est une amie à moi. Ah, une amie. Bonjour, une amie. Vous êtes accompagné dans la vie, non? Non, je suis célibataire. Bien. D'accord. 40. Sandra, vous-même, vous êtes accompagnée dans la vie? Non. Non. Célibataire aussi? Oui. Je vous présente Jérémy à vos côtés. Vous avez répondu? 42. 42. Eh bien, voit plus d'inconvénients que d'avantages à la voiture sur 100 Français. 70, mes amis. Frédéric, vous êtes le plus proche de la réponse. Eh oui. C'est vrai que ça offre quand même pas mal de désavantages, Mariton, alors que Polo, votre pote, s'en va. Plein d'inconvénients, les embouteillages, les PV, aller chez le garage, au garage, etc. Les transports publics, tout va bien. Bien. La question numéro 2 va nous parler de l'ami Gilbert. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un bon plateau de pêche ou bien d'abricot. En moyenne, Voici combien de l'estragon, kilos de surgelé la pêche, consomme le joli un poisson, foyer la farce, français chaque année? Combien de kilos de surgelé consomme un foyer français chaque année? Polo, est-ce que vous faites dans le surgelé? Non, je fais à manger. Vous faites à manger? Oui. Vous faites bien à manger? Ça va? Ça va? Oui. Un plat typiquement vosgien, Polo? Vosgien? Bah, je suis pas vosgien d'origine alors. Ah, vous n'êtes pas vosgien d'origine? Je suis portugais. Ah, portugais? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous faites comme plat? Portugais ou français? Français? Du rôti, des patates au four. Des rôtis, des pâtes, des patates au four, mais tout va bien? Très bien. Très bien. Polo, vous avez répondu? Je sais plus. 92, non? 95. 95. Jérémy, vous avez répondu? 60. 60 kilos. 60 kilos de surgelé. Vous faites vous-même votre cuisine, c'est maman, quoi? C'est maman, des fois ça m'arrive de faire des pâtes. Bien, ok.
Sandra, vous avez répondu 60. 60. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, Sandra? Je suis chef caissière. Bien. Frédéric, vous avez répondu 37. 37 kilos de surgelé. Et la réponse est 30. Eh bien, c'était encore Frédéric le plus proche. Ça commence très très bien pour l'ami Frédéric. Désolé pour Polo qui, en 2 coups les gros, a perdu son deuxième poteau. Polo, J'aime pas les surgelés. vous aimez pas les surgelés. Je suis désolé, Polo. Il est venu des Vosges, il s'est levé à 4 h du mat. On va quand même vous offrir un presse-fruits pour le matin pour partir du bon pied. Digne des temps modernes, galbé et chromé, il presse l'agrume et fera chanter votre jus d'orange tous les matins. Merci, Polo. Désolé. Et bon retour dans les Vosges. Merci. Au revoir, Polo. Bon, Polo parti, nous allons pouvoir continuer avec une question pas évidente, pas évidente. Quel âge avait le franc français lors de sa disparition le 17 février dernier? Ah ah ah! Jérémy, vous avez répondu 600 ans. 600 ans. 600 ans. Qu'est-ce qui vous a fait répondre 600 ans, Jérémy? Je sais pas, intuition. Intuition, ça vous semble bien? Peut-être un peu trop quand même. Peut-être un peu trop quand même? Ouais. Bien, 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 non mais on va... Sandra, 150. 150 ans, le franc français. Vous qui êtes chef caissière, vous devriez le savoir. Frédéric, Moi, j'étais un peu petit, je crois. 89. 89, ah oui, 89 ans, peut-être un petit peu... La réponse à cette question, 642, Jérémy, mais voilà un garçon. Qu'est-ce que vous faites comme étude, Jérémy? Je fais des études d'électrotechnique, Électrotechnique. d'électricité. Dans l'électricité, bah écoutez, plutôt sympa, bravo pour cette jolie réponse. Désolé pour Frédéric, qui a vu un petit peu juste votre pote s'en va pendant que Barreton va nous narrer l'apparition du franc depuis 642 ans. Oui, c'est en effet le 5 décembre 1360 qu'est né le premier franc de l'histoire pour payer la rançon de Jean II de Valois. Franc qui veut dire libre. Cela n'empêche pas qu'il y a eu aussi les livres, etc., les assignats, mais le franc existe depuis 1360. Bien, et le franc veut dire libre. Et oui, qui n'a pas son franc parler librement. Bien. Eh bien, nous en savons toujours plus avec vous, Barreton. Maintenant, nous allons passer à la question co. Oui. Et la question in. C'est la question coquine, mes amis. Sur 100 Français, d'après un sondage officiel, combien retirent leur alliance avant de faire l'amour? Évidemment, Jean-Luc, le Oui. sondage ne dit pas si c'est avec leur femme, avec leur conjoint ou Oui, pas. oui, oui, c'est en globalité. Vous n'êtes pas marié, Sandra. Vous êtes célibataire. Célibataire. Est-ce que vous retirez vos bagues? Non. Ah, vous ne retirez pas vos bagues? Attends, mais ça fait pas mal quand on retire pas ses bagues? Ça va. Ça doit griver un peu. Vous êtes pas... Bon, elle est célibataire, Sandra, mais quand même, vous êtes bien accompagnée puisque vous avez 2 superbes potes. Il faut quand même le dire. Et vous avez répondu, Sandra? 15. 15 retirent leur alliance. Sandra, ni couverture d'ailleurs. Voilà. Frédéric? 22. 22, vous-même, vous êtes marié? Non. Non. Et est-ce que vous retirez les bagues? Parce que je vois que vous êtes équipé bagues. Non plus. Vous les ça gratte pas dans le dos, tout ça? Ça va. C'est correct. C'est correct. Jérémy, est-ce que vous êtes bagué? Non. Non. Et vous avez répondu combien, Jérémy? 20. 20 retirent leur alliance avant de faire l'amour. La réponse à cette question assez prime sautière est 2 tout de même. Et il y en a 2. Bravo à Sandra, qui est la plus proche. Fred, malheureusement, le pote part à la plage. C'est dommage.
vous allez maintenant non pas retirer votre alliance lorsque vous ferez un câlin, mais vous retirerez une belle montre car c'est votre cadeau. Le voici, il est très joli. Pour vous, une montre dernier cri, pour vous donner envie de savoir l'heure et de l'offrir à tous vos amis. Merci Fred, c'était très sympa. Et puis, non, c'était un réel plaisir. Pareillement. Merci, bon retour, au revoir Merci, au revoir. Fred. Et nous accueillons un étudiant, quel âge Jérémy? 19 ans. Un étudiant de 19 ans. Et Sandra, s'il vous plaît, chef caissière célibataire. Tous sur la deuxième marche. Sandra, vous êtes venue avec qui? Avec mes parents et un ami. Avec vos parents? Oui. Comment s'appelle le papa-maman? Gérard et Micheline. Et ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble, Gérard et Micheline? Je crois qu'ils ont fêté leurs 32 ans de mariage il n'y a pas longtemps. 32 ans. Ah, vous allez les fêter là. Eh ben, écoutez, sympa. Vous avez une fille charmante, sachez-le, c'est bien. Et vous venez de quelle région? À côté de Rouen, Saint-Valery-en-Caux. Bien, eh ben, écoutez, très bien. Et vous, Jérémy, vous êtes venu avec? Avec Jérôme et Alexandrine. D'accord, Des copains. amis d'école. D'école? Ouais, voilà. Eh ben, plutôt sympa de venir en famille et avec des copains. Jérémy, est-ce que vous êtes pour la chirurgie esthétique? Pas vraiment. Pas vraiment. Et vous, Sandra, est-ce que vous êtes pour? Et non, vous n'êtes pas pour? Vous ne changerez rien chez vous? Non. Bien. Il n'y a rien à changer. Bien. Baryton, toujours célibataire. Et Sandra également, je comprends votre allusion à baryton. Sur 100 Français, combien sont complètement satisfaits justement de leur apparence? Complètement satisfaits. Jérémy, c'est vous qui répondez en premier, par souci d'équité, bien sûr. Je dirais 55. 55 sont complètement satisfaits de leur apparence. Vous, rien n'a changé, tout va bien? Ouais, ça va, moi. Ça va, très bien. Non, non, mais je vous demande, hein, parce qu'il y en a qui peuvent être peu satisfaits de leur physique. Sandra, vous savez, c'est le jeu du plus ou du moins. Moins. Vous diriez moins sont Ouais. complètement satisfaits d'eux-mêmes? Eh bien, la réponse est 31, c'est moins. Bravo, Sandra. Jérémy, une question prime sautière, mais somme toute profonde. Aimez-vous les moules? Oui. Oui. Les moules, vous les aimez comment, Jérémy? Je saurais dire. Vous ne sauriez dire? Oui. Le monsieur qui a dit bien fraîche dans le public est où? Oui. Vous êtes où? Si, vous êtes où? Attendez. Mais monsieur, une moule obligatoirement se mange bien fraîche, monsieur. Ah oui, non mais il faut quand même qu'elle soit fraîche pour la faire cuire quand même, franchement. Mais à l'ail au persil, vous cuisinez la moule, Sandra, ou pas? Pas du tout. Du tout. Non. Ce n'est pas... Ah non, je suis pas fruit de mer. Bien. Eh bien, la question va nous parler justement de moule. Pêche au moule, 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 je te pose, y'a les mamans. Les gens de la ville, 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 m'ont pris mon panier, maman. Les gens de la ville, 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 m'ont pris mon panier, maman. Attends, je ne crois pas, mais tout le monde la connaît. Et alors vous chantez comme ça à la pêche aux moules. C'est-à-dire que par exemple, on la remet une deuxième fois, vous la rechantez. Ah mais non! C'est pas possible. Mais vous le faites bien? Les gens de la ville, 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 m'ont pris mon panier, maman. Eh bien écoutez, vous êtes tous extraordinaires, vous pouvez vous applaudir. Ils sont fantastiques. La question profonde sur la moule nous dit: combien de litres d'eau filtre une moule par jour au maximum? Combien de litres d'eau, à votre avis, Sandra, filtre une moule? On peut peut-être préciser, faire une précision. La moule filtre de l'eau donc au quotidien. Absolument, et en filtrant, elle se nourrit, elle filtre l'eau de mer. D'accord. Donc c'est de l'eau qu'elle avale et qu'elle recrache en permanence. Voilà. Ça filtre, d'accord. Sandra, vous répondriez combien de litres d'eau une moule filtre-t-elle? 25.
25 litres pour la moule. Jérémy, Je dirais moins. moins de 25 litres. Au quotidien, une moule filtre par jour 68 litres d'eau. Bravo Sandra. Alors Jean-Luc, Oui, alors, on a quand même un expert dans le crustacé, c'est Baryton. Baryton, donc, parlez-nous des moules. c'est un mollusque bivalve, qui a 2 valves de la famille des mytilidés. Et vous savez comment s'appelle Des mytilidés. Des mytilidés. Oui. Et vous savez comment s'appelle l'élevage de la moule? La pisciculture, non, la mouliculture, la molé... La myticulture. Merci de cette petite précision. Jusque-là, tout va bien pour Sandra. Jérémy, faites attention quand même, vos potes de bahut vous regardent. D'accord. Et on va passer à la question suivante. Vous recevez de temps en temps des amis, Jérémy Oui. Enfin, ouais. je vais plutôt les voir. Vous avez plutôt... Ah oui, parce que vous êtes chez maman et papa Ouais. encore. Ouais, Bien. c'est ça. Sandra, vous recevez des amis Donc, chez vous? pareil, je vais chez eux parce que je suis toujours chez mes parents. Vous êtes encore chez vos parents? C'est pas vrai. Comme c'est mignon. C'est tout mignon. Eh bien, la prochaine question, justement, va en parler. On va parler des Français qui reçoivent les amis chez eux. En moyenne, combien de fois par mois un Français reçoit-il des amis chez lui? Ah, excellente question de nos amis auteurs de questions. Jérémy, en moyenne, vos parents reçoivent beaucoup quand même? Non, pas trop, mais je joue avec mes amis qui en reçoivent beaucoup. Donc, D'accord. Alors, il faut faire une moyenne, hein, bien sûr, c'est sur les Français de tous acabit. je dirais 5 fois. Sandra. Moi, je dirais moins. Ah, moins? Ah, moins? Ah, vous diriez moins? Une fois par semaine. Une fois par semaine, vous diriez... Ah, vous diriez moins? Ah? Ah, parce que c'est moins. C'est la bonne réponse. C'est Sandra qui va monter à mes côtés. Ses parents sont ravis. Ils lèvent les bras en signe d'approbation et qui plus est de satisfaction. Ils sont heureux, ils sont ravis. Merci à l'ami Jérémy. On va vous offrir un agenda électronique. Il est pour vous. Merci. Cet organizer, alias agenda électronique, est le top de la technique. Bravo, il est à vous. Merci. Bonne chance pour vos études, bien sûr. Et on accueille Sandra, chef caissière. Attendez, pas, parce que caissière... Chef... Quoi, attendez, il y a combien de caisses là-bas? Bon, il n'y en a pas beaucoup, 5. Mesdames et messieurs, Sandra est chef de 5 caisses. Et c'est pas souvent qu'on est chef de 5 caisses, Baryton. Alors, vous nous disiez, votre ville s'appelle Saint-Valéry-en-Caux. Saint-Valéry-en-Caux, très bien. Et alors, donc, vos parents et votre ami, ils travaillent avec vous? Oui, enfin, j'ai changé de magasin, mais avant, il travaillait avec moi. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est chef boucher. C'est le chef boucher Ouais. du magasin. Ah bah écoutez, comme quoi, monsieur le boucher. Alors, monsieur le boucher, pour midi, qu'est-ce que vous nous conseilleriez, monsieur le boucher? J'ai un peu l'estomac serré. Là. Ah, il a un peu l'estomac serré parce que quand même, c'est quand même pour vous encourager. Alors là, je suis en train de regarder. Moi, personnellement, je dirais... Ouais, 250 €, ce serait bien. Ah oui, oui, c'est bien, c'est bien. Ça, c'est très bien, c'est très bien. Mais là, Première. Seconde. Seconde. Première. Troisième. Seconde. Nous montons sur la première marche, bien sûr. Nous parlons de chiffres, vous le savez, dans notre émission. Vous êtes forte en chiffres puisque vous êtes... Attendez, vous êtes chef caissière. Ah, non, du tout. Ah, vous êtes chef caissière. Bon, petit exercice pour la chef caissière. 7 x 8.
7 x 8, chef caissière. Ah non, attendez, tant que vous ne sortez pas, moi je peux pas continuer, hein, je peux pas poser la question. J'attends, chef caissière, 7 x 8. 56. Tu parles? C'est maman qui l'a dit. Bon, deuxième exercice. 8 x 7. 8 x 7? 8 x 7? 56. Encore? Ah oui. Mais c'était pourtant facile. La première question, j'essaye quand même de rester sérieux, mais aujourd'hui c'est un petit peu difficile. Les côtés d'un carré de 100 mètres carrés mesurent combien de mètres de long? Soit 10 mètres, soit 100 mètres de long. Prenez votre temps, nous l'avons. Les côtés d'un carré de 100 mètres carrés. 100 mètres carrés. 10. 10. 10, ça vous paraît bien. On valide? Ouais, 10. Oui, oui. 10. Oui. Vous me faites peur. Papa, est-ce qu'il est d'accord? Ouais. Ouais. Papa, ouais. Le chef boucher. Non, vous inquiétez pas, c'est rien. Alors, effectivement, si on prend le côté du côté 10 x 10, 10 x 10, 10 x 10, 10 x 10. 100. Et alors? Mais c'est la bonne réponse, tout va bien, 100 mètres carrés, 10 mètres de côté, 250 € par 2 égale 500 €. Chef caissière, il faut faire un effort hein, maintenant. Ouais. Hein. Bon, concentrez-vous, vous aimez la musique, quel genre de musique? J'aime bien Mylène Farmer. Mylène Farmer. Lara Fabian. Lara Fabian. Et en groupe? En groupe. Chef caissière, en groupe? En groupe. Non, je sais pas. Vous n'avez pas de groupe? Non. Nous, on aime bien. Vous connaissiez les Suprêmes ou pas? Ah non. Les Suprêmes, Non. ils chantaient ça. Vous voyez? C'était le groupe de Diana Ross, vous connaissez Diana Ross? Et justement, les Suprêmes, le groupe, était constitué de combien de membres? Soit 3 membres, soit 5 membres. C'est la question que je vous pose sur la prochaine marche quand même, puisque nous omettons même d'y monter. 3 ou 5, le groupe des... Je dirais 5. Vous diriez, je vous ai vu, c'est votre maman qui a dit 5. Mais qu'est-ce qu'elle est coquine, maman? Comment ça, le boucher? Mais le boucher s'y mêle aussi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est lui qui a dit 5. Comment ça, c'est lui qui a dit 5? Oui, c'est les Suprêmes de volaille. C'est pas vrai. Oh, baryton! Mais baryton! Eh ben voilà, comme on vous aime, baryton. Un bon suprême de volaille. Alors 5, Ouais, d'accord? Est-ce que le public est d'accord avec 5? Le public, comme ci, comme ça. Bien. 5, est-ce la bonne réponse? On va le savoir dans un instant. Le groupe que nous entendons, ce sont les Suprêmes. Et la fille que vous voyez à la télé s'appelle Sandra. Et elle est super sympa, Sandra, qui a déjà gagné 500 €. Et la question pour gagner 1000 € était la suivante. Justement, le groupe des Suprêmes, composé bien sûr de Diana Ross, était combien? 3 ou 5? Vous avez répondu 5. 5 avant la pause. Alors, ce fameux groupe, ami baryton, était composé de Diana Ross, certes, Oui, absolument. mais sa spécificité à ce groupe? Ah bah, au tout début, elles étaient 4 et s'appelaient les Primettes. Les Primettes, parce que c'était que des filles en fait, Ben oui, les Suprêmes. Et elles étaient en tout 3. 3. Aïe, aïe, aïe. Et oui, parce que vous avez demandé à maman tout Bah à oui. l'heure, et j'aime bien le boucher qui dit c'est elle, c'est elle. Non mais des fois. C'est vrai? Non, mais c'est vrai. Et en fait, je crois que vous avez un peu confondu avec les Jackson 5 peut-être, non? Il me semble un petit peu bien. Désolé, on reste sur nos 500 € tout de même, et on va tenter quand même de les multiplier par 2. Destination, un beau voyage. Voyage, voyage.
Montons sur la marche suivante. Plus on monte sur l'escalier, plus la difficulté s'avère coriace. Une année sur Pluton équivaut à 149 ou 249 années sur Terre. Un an sur Pluton équivaut à 149 ou 249 ans sur Terre. Pour être plus précis, Jean-Luc, on peut dire une révolution de Pluton autour du Soleil, ce qui correspond à une année plutonienne. Bien, bien. Est-ce que ça éclaire ce qui Pas vient de... vraiment, non. Ben, ça éclaire pas du tout même ce qu'il a dit. Hein. Non, je dirais 249 Vous diriez 249 ans. au hasard. Alors là, c'est de la haute voltige. Paraît beaucoup. Baryton. Bah, Pluton est la planète la plus éloignée du système solaire, découverte simplement en 1930. Découverte très tardive. Très tardive. Est-ce que ça veut dire que plus on s'éloigne, Oui. Et Et plus plus- la révolution autour du Soleil est lente, bien sûr. et donc ça veut dire que ça sent bon alors pour Sandra? Oh, très bon. C'est la bonne réponse, excellent! Génial, vos parents sont ravis, l'ami Boucher aussi. Et oui, ami Boucher, eh bien de 500 €, nous en faisons 1000 comme par magie. Bravo, merci. Super sympa, Sandra. Et nous montons donc aujourd'hui sur la marche suprême pour 5000 €. Nous vous offrons un an d'abonnement à notre partenaire Télézen, bien sûr, qui propose les programmes des 90 chaînes du câble et du satellite. Et question, c'est bientôt les présidentielles. Oula. Justement, question. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi. Toi qui cherches. Sandra, la question aujourd'hui nous dit, durant les 2 septennats de François Mitterrand, combien y a-t-il eu de premiers ministres différents? Sur les 2 septennats. Oui, donc durant les 14 ans où Mitterrand était chef du gouvernement, chef des armées, chef de la France. Chef de l'État, oui, tout à fait. Chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Et oui, c'est vrai, chef d'État, pardon, excusez-moi. Et de tout l'État. Première possibilité, 5000 € derrière. 6. Deuxième possibilité derrière. 7. Troisième possibilité derrière. 8. Quatrième possibilité derrière. 9. Ça fait longtemps que vous votez? Vous vous intéressiez à l'époque de Mitterrand? Du tout, non. Pas du tout. Non. D'accord. Est-ce que vous voulez visualiser un petit peu, non, les différents premiers ministres? Du tout. Du tout. Non. Bien. Alors, à votre avis, en 14 années, dans un premier temps, vous nous donnez une réponse, et puis après, Ouais. on se retournera bien sûr vers vos parents et l'ami Boucher. Moi, je dirais 6. Vous diriez 6 dans Ouais. un premier temps. Alors maintenant, on peut poser la question Ouais. à vos amis, aux parents, au public. Si vous êtes d'accord, vous appuyez sur le 1. Si vous n'êtes pas d'accord, vous appuyez sur le 2. Il y a 5000 € à la clé. Je remarque que Sandra a de jolies bottes de discopote. Ah bah oui, c'est vrai, vous avez des bottes de discopote. Regardez, attendez, on va montrer vos bottes. Regardez, alors, c'est les mêmes bottes que les discopotes. Comme c'est mignon. Les potes de disco. Alors, est-ce que le public est d'accord? Eh bien, le public semble ne pas être d'accord à 54%. Ah, 54%, c'est pas évident. Est-ce que papa et maman sont d'accord avec 6?
Qu'est-ce que dit maman? 7. Maman dit 7. Papa dit 7. L'ami Boucher, Moi, je vais suivre. vous suivez papa et maman. Je suis venu avec eux, je tiens à repartir avec eux. Vous venez d'où, de Rouen? Ah oui, c'est dur que Paris-Rouen, c'est pas terrible à pied, hein? Bah non. Je comprends bien. Alors, ils optent un petit peu tous pour 7. Attention, prenons la majorité du public. Combien de pourcentage, Bariton, rappelons-le? 54%, pas d'accord. 54% pas d'accord. Alors, est-ce qu'on suit papa, maman et l'ami Boucher? Ou est-ce qu'on suit le public? 54% pas d'accord? Ouais. Ah oui, alors personne n'est d'accord finalement. Alors, est-ce que l'on change ou est-ce qu'on ne change pas? Non, bah, je vais écouter mes parents et puis je vais dire 7. Elle va écouter papa et maman et elle va dire 7. L'ami Boucher, 7, c'est bien. Alors donc, il y en a minimum 6 obligatoirement, c'est entre 6 et 9. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions parce que vous avez changé? La 9. La 9, y a-t-il eu 9 premiers ministres différents? Non, il n'y a pas 5 000 € derrière 9. Du temps de François Mitterrand. Voulez-vous, Jean-Luc, que nous en citions 6? Oui, allez-y à la volée. Pierre Mauroy, Oui. Laurent Fabius, Oui. Jacques Chirac, Michel Rocard, Pierre Bérégovoy, Édouard Balladur. En voilà 6. En voilà 6. Donc ça veut dire que derrière 6, il n'y a peut-être 1 000 € ou il n'y a peut-être pas 1 000 €. Est-ce qu'on dévoile le 6? Le 8. Le 8, elle est joueuse. Elle est taquine. Y a-t-il aujourd'hui 5 000 € derrière 8 premiers ministres sous Mitterrand? Ça va? Ça va. Et ça va. Y a-t-il 5 000 € pour une chef caissière de la région de Rouen derrière 7 premiers ministres différents sous Mitterrand? La réponse à cette question est... Ouais! Quel est le 7e? C'était Madame Édith Cresson. Mais merci infiniment, l'ami Boucher. Comment allez-vous, ami Boucher? Super, super. Mais on embrasse tout le monde, bien sûr, avec un grand plaisir. Avec un grand plaisir. Papa, vous avez une fille charmante. Maman, vous avez une fille charmante. Sandra, vous avez des parents charmantes. Finalement, dans cette émission, tout le monde est charmant. Bariton, vous êtes charmant. Et vous aussi, Jean-Luc. Didier Fraisse est charmant, notre réalisateur. Ne mettons pas Sophie, qui tient aussi les cordons de la caisse, mais de la caisse sonore. Tout le monde, merci à toute l'équipe d'Attention à la marche et au quotidien. Eh bien, c'est du bonheur. Merci à vous tous d'être fidèles. Bon appétit, au revoir.